j'espère que vous allez bien. Avec ce super temps qu'on a dehors, j'imagine que vous êtes tous dans vos garages en train de bricoler. Donc moi, là je suis un peu embêté parce que je suis obligé de sortir des motos, des mobylettes pour pouvoir bricoler dans le garage parce que mon garage n'est pas extensible. Mais vu qu'il pleut, ça m'embête de les mettre dehors. Donc c'est la période où c'est un peu compliqué pour bricoler. Là je vais vous présenter un modèle que j'ai récupéré il n'y a pas très longtemps. Pour la modique somme de 400 euros, un 103. Donc un 103 complet, tout d'origine, rien n'est cassé, enfin je vais vous montrer tout ça, et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà, le petit 103 RCX que j'ai récupéré il y a environ 2 semaines. Donc il traînait dans une grange. La petite histoire, c'est que en fait les parents d'une fille que je connais avait acheté ce modèle en première main il y a 25 ans au moins, si je ne me trompe pas. Ils ont encore les papiers de vente d'ailleurs. Donc les parents sont malheureusement décédés. Et elle m'a appelé il y a une semaine pour me dire Jérémy, mon père il avait une mobilette toute neuve, il a fait juste 6000 km avec. Et du coup, elle est restée dans la grange à dormir. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Une mobilette 100% d'origine, comme neuve. Et comme vous pouvez le voir, les pneus sont morts. Je peux les changer. Celui de l'arrière, c'est pareil. Alors je vous rassure, celui de derrière, il est à plat, limite déjanté, comme vous pouvez voir sur le haut. Celui-ci, je l'ai regonflé un peu, mais bon, ça va être bon à changer aussi. C'était des Hutchinson, voilà, d'origine. La peinture, forcément, vous voyez, tout s'écaille. Remarque, pour, vous voyez, pour enlever la peinture, il n'y a pas besoin de sabler. Voilà, ça s'enlève tout seul. C'est génial ça. Voilà, comment sabler sa jante en 5 secondes. Remarque, ouais, ça va pas être dur à défaire. Vous voyez, tout est... comme ça, j'ai plus qu'à poncer et puis à repeindre. Ça, c'est pareil. Ça a un peu oxydé. Il va falloir le nettoyer et le repeindre. C'est pas vraiment méchant, vous voyez, les chromes, c'est rattrapable. C'est pas méchant. Elle a vraiment dormi en grange. Donc elle a pris l'humidité, forcément. Le moteur n'est pas bloqué, il a que 6000 km, mais je pense qu'il faudra quand même changer tous les joints moteurs. La segmentation, je suis même pas sûr, du coup. Le pot, on va le démonter, on va complètement le nettoyer et le repeindre. Il sera comme neuf. Le kick, il manquera le petit caoutchouc. Vous voyez, bon, ça c'est des petites choses à poncer, à nettoyer. Voilà. La chaîne, je vous en parle pas. Je vais pas nettoyer ça. Ça, je vais la changer directement. Donc vous pouvez voir l'état. C'est dommage parce qu'elle était nickel cette mobilette. Vous voyez, elle est toute d'origine complète. Donc ça, c'est pareil. J'ai une astuce pour les démonter. S'il faut, je vous montrerai. Donc je les démonterai, je les renettoierai, je les peindrai. Tout ça, ça se nettoie. Ça, c'est pareil. Alors, tout ce qui est carénage. Donc là, vous voyez, le bouchon il est rouillé. La bulle, franchement, les autocollants, il n'y a rien à dire. C'est propre. Alors, il n'y a pas si longtemps, ils l'ont essayé, elle démarrait. Bon, évidemment, moi, je ne vais pas la démarrer parce que le réservoir est rouillé à l'intérieur. Vous voyez, le nombre de kilomètres. Donc, tout est complet. Vous voyez, bon, tout ça, ça se nettoie. Un peu de temps à passer, forcément. Là, j'ai même l'antivol. J'ai le double des clés aussi. Ça, c'est génial. La poignée, bon, là, il va falloir nettoyer tout ça. Et par contre, un ami à cette fille-là, il a vu que ça avait commencé à oxyder la peinture. Dommage sur le cadre. Donc, il a poncé, puis il a mis un coup d'après pour la protéger le temps du stockage. C'est cette partie qui va falloir tout démonter de A à Z, évidemment. Bon, je vais pas me plaindre, pour 400 euros en général, on n'a rien. J'ai quand même une mobilette complète, voilà, avec la plaque des mines, il y a tout. Il y a la barre d'origine,
Donc tout ça, il va falloir démonter, nettoyer, faire un kit Restom à l'intérieur, en espérant que ça suffira. Je vais quand même contrôler en bas du réservoir, voir si la rouille n'a pas perforé. Normalement non, enfin j'espère. Les carters, bah, vous voyez, ils ont besoin d'un coup de nettoyage, c'est tout. Hein. C'est tout, c'est tout. Mais bon, je suis un peu perfectionniste sur les bords, même si des fois je fais pas tout exactement comme il faudrait, mais j'essaye de faire au maximum. On verra si je les repeins ou si vraiment, bah, si j'arrive à, après un bon nettoyage, si j'arrive à mettre ça nickel. Vous voyez, par exemple, ici, là, c'est un peu rayé, là aussi. Mais c'est pas méchant, hein. Peut-être un bon coup de nettoyage. On verra, ou quand je ferai repeindre le cadre, on refera tout en même temps. Donc, vous voyez, le feu arrière, comme quoi rien n'a été démonté, il y a encore le petit riselant. Le joint, bah, il n'y a rien à dire, hein, il est complet. Le feu arrière aussi, la bavette, tout est d'origine. Voilà, je vous cache rien. Paoli, tout. Donc ça, c'est le 103 RCX phase 3. Avec son petit capot aussi. Personnellement, moi, je préfère les RCX phase 1. Parce qu'ils ont les carters un peu carrés. Ceux-là, moi, je les aime pas trop. Mais bon, je vais pas me plaindre hein, pour 400 euros. Voilà. Hein. Donc, j'ai du pain sur la planche. Vous voyez. Tout. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Tous les câbles, hein, bah, forcément neufs. Hein. Les gaines. Tout est d'origine. Donc, je prendrai plusieurs photos pendant le démontage. Là, bon, bah, c'est pareil, hein, moteur de refroidissement liquide. Voilà, avec son radiateur qui est en parfait état. Un petit coup de peinture noire et puis ça sera propre. Et les autocollants d'origine, sa béquille d'origine, tout est d'origine à 100%. Alors là, je peux pas faire mieux. Hein. Donc, voilà la petite histoire d'aujourd'hui. On va attendre que les beaux jours arrivent pour me mettre dessus, hein, évidemment. Hein. J'aime bien avoir un peu de place. Donc d'ailleurs, j'ai trouvé un hangar. Je vais pouvoir stocker un peu toutes mes machines parce que comme vous pouvez le voir, ben, ça commence à faire. Mais du coup, celle-ci, c'est pas la mienne, c'est celle d'un ami. Celle-ci, je la garde, c'est le 130 MVL de ma copine. Ça, c'est une Dakota. Elle est 100% complète d'origine avec 3000 km au compteur. Certes, c'est pas un modèle qu'on recherche parce qu'on le trouve pas très joli. Mais, en revanche, c'est un des plus confortables cyclomoteurs que je connaisse. Ça, il n'y a pas photo. Essayez et on en reparlera. La contenance du réservoir est suffisamment grande par rapport à toutes les autres mobylettes pour faire de nombreux kilomètres. Et un moteur AV10, forcément. Donc un confort, une fiabilité à tout point de vue. Voilà, vous connaissez. Ça, c'est un 103, un 51 Club. Bon, 100% d'origine aussi. Vous voyez, il va falloir que je nettoie tout ça. Avec carte grise, je suis en train de les faire. Quelle misère. Et une MBK 51 VR. Celle-là aussi. Donc, toutes les deux seront à vendre. Avant, il faut que je fasse les cartes grises. La vraie misère pour celle-ci. Je sais les faire, mais il y a quelques trucs qui sont un peu compliqués là. Je suis en train de rechercher les dates parce qu'il n'y a aucune date sur le cadre, aucune date sur les moteurs. Et mon assureur me demande les dates, il ne me demande pas la première immatriculation. Parce que là, c'est une assurance mascotte, l'assurance mascotte, qui fait que de la collection. Donc, je veux pas vous. C'est assez compliqué à expliquer. Il y a bien une raison pour laquelle c'est compliqué à assurer. Parce que franchement, en règle générale, quand on veut immatriculer un véhicule, malgré que ça soit chiant, c'est assez simple. Ça prend juste un peu de temps. Mais là, pour la dernière, pas la bleue, mais pour la dernière, c'est compliqué. Un petit souci, mais qui va être réglé. Ensuite, j'ai celle-ci à faire. La Fantic Motors, elle démarre. Malheureusement, j'ai le filetage du carter d'huile qui est foiré. Je suis très content, donc il va falloir que je fasse tomber le moteur et que je trouve quelqu'un qui me refasse, qui me taraude
le bas de carter d'huile. Voilà. Celle-là, on n'en parle pas, vous la connaissez, hein, la Magnum. Et puis voilà. Aujourd'hui, j'en ai profité pour finir quelques détails sur ma moto. Donc, vous voyez, à l'origine, il y a du carbone. Je trouvais ça dommage que sur le réservoir, il n'y ait pas de carbone. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté mon dessus de réservoir tout en carbone pour que ça soit plus sympa. Là, tout à l'heure, j'en ai profité pour changer ça. Voilà, je l'ai mis en carbone aussi. Ça fait quand même plus sympa. Dans mon ancienne vidéo, j'avais fait le montage des poignées chauffantes. Là, alors ça, je vais vous demander votre avis. À l'origine, les écopes là, elles sont de la couleur rouge, noir et blanc. Là, j'ai fait un test. J'ai mis la couleur carbone. Enfin, la couleur, c'est du carbone. Seulement, c'est joli le carbone, hein. Mais je suis pas trop fan. Je trouve que le rappel avec le devant, je sais pas où il faudrait. Je vais la sortir plus tard dehors, voir ce que ça donne, parce que je vous avoue, je l'ai pas sorti là depuis un petit moment. Et le pare-chaleur aussi, je l'ai mis en carbone, sachant que tout le moteur là, vous le voyez pas, mais il est tout en carbone aussi. Voilà, tout ça là. Donc le petit garde-boue avant carbone, support moteur carbone, pare-chaleur carbone, écope arrière carbone, réservoir carbone et le dessus du feu avant carbone. Voilà. Donc je me suis bien amusé. Et ma petite merveille, où il me reste quelques bricoles à faire, vraiment pas méchante. Et j'ai reçu la carte grise il y a 2 jours. Donc elle, ça va être bientôt bon. Hein. Voilà. J'ai l'éclairage à faire, à brancher, ce que j'aime le moins. Remettre le faisceau d'origine, parce que là, j'ai tout testé pour que le moteur fonctionne, mais maintenant que tout fonctionne, je vais mettre le faisceau quand même d'origine, d'avant. Et puis voilà. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu. Voilà. Vous savez ce que j'ai à faire par la suite comme bricolage. Pour cette fois-ci, évidemment, là, j'étais pas en train de bricoler, donc c'est ce qu'on préfère, hein, que du blabla. Mais bon, ça change, hein. Habituellement, je fais toujours du bricolage ou une petite balade. Là, je blablate un peu. Forcément, de toute façon, dehors, il y a un temps pourri. Bon, tiens, regardez, je vais vous montrer un petit truc. Je vous ai montré les écopes en carbone. Et d'origine, elles sont comme ça. Vous voyez? Donc, ça va peut-être mieux avec la moto, hein. À vous de me dire. Et vous voyez, l'arrière, c'est noir. C'est des écopes en carbone. Donc, moi, je préfère celle-ci, finalement. Je sais pas. Donnez-moi votre avis. Vous me direz ce que vous en pensez. De toute façon, au prix où j'ai payé les écopes arrière, hein, j'ai fait une affaire, j'ai eu un coup de chance, j'ai payé ça 20 balles au lieu de 180. Donc, si ça va pas, c'est pas grave, hein, je les mettrai sur le bon coin. Bon, je vous dis à la prochaine vidéo, les amis. Bricolez bien, préparez-vous pour les beaux jours, et puis je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao!